avec les deux propriétaires. Venez avec moi. Si on peut m'amener le micro. Si on peut m'amener, je sais pas si Laurence m'entend. Alors bougez pas, je donne le micro, ça va être facile. Oui, ça va. Alors, voilà. bonjour. Voilà, je vous présente, vous ne connaissez pas? Non. Non. Il y en a eu un qui habite dans la région peut-être? À Rennes, ouais. À Rennes. Ouais. Et l'autre, qui est une jeune fille, qui habite Dans la région parisienne. 1, 2, 3, voilà. En région parisienne. C'est Alors ça. tu es venu de Paris spécialement? C'est ça. Il est branché. Ah, il est branché, c'est pas. Allô? Voilà. Oui, Ah, c'est il faut bon. parler bien fort, il ne faut pas hésiter à mettre D'accord, ok. un Bah, poil léché, mais Bien sûr. presque. Voilà. Donc vous venez de Paris C'est ça. spécialement pour cet événement? Oui, parce Une fois que je que vois ça. on m'en a parlé depuis longtemps. Et du coup, bah, je suis venue exprès vendredi sous la neige avec la vieille Il y comme ça. avait de la neige en plus. Oui, il y avait beaucoup de neige. Alors déjà, rien que pour ça, vous pouvez l'applaudir quand même. Hein. Venir de Paris pour ce modeste rassemblement, franchement. Voilà, je suis... Non, c'est un très beau rassemblement. J'en fais souvent et pour le coup, il est très beau. C'est vrai? Oui, oui. Je sais que sur la région parisienne, que je connais bien, il y a beaucoup de rassemblements qui sont aussi de haut niveau. Hein. Oui, c'est vrai, mais pour le coup, celui-ci, il y a de tout, donc c'est très beau. Bon, toi tu viens de moins loin. Oui, de Rennes. De Rennes, oui. Bon, toi, il n'y a pas eu de neige. Non, On se c'est tutoie. tranquille. Hein. Ouais, c'était bien. Alors pourquoi je présente ces deux véhicules en même temps, amis publics? Parce qu'ils sont de la même année. Voilà, Marc, même année, je ne sais pas. Peut-être, hein, mais je ne sais pas. Quelle année? Ah, 66 pour l'un. 66, oui. Et ici, on est sur quelle année? 72. 72, un peu plus récent. C'est ça. Et pareil, hein, l'aspect n'est pas le même non plus. Comme vous pouvez le voir, on a un combi ici donc de 66 qui est superbement bien restauré. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le tien? On va commencer par le tien. Donc c'est ça, il vient des États-Unis. Il vient des États-Unis. Ouais, je vais faire rapatrier là-bas. Il y en a beaucoup là-bas, il y en a beaucoup plus beaucoup en France. Ouais. Donc je vais faire rapatrier des États-Unis et puis restaurer complètement. Alors donc tu l'as rapatrié par contre de là-bas, il était à restaurer entièrement. Ouais, il était dans son jus, mais bien attaqué, bien rouillé. D'accord. Il y avait une mauvaise surprise, un petit choc arrière, tout ça. T'as découvert des choses? Ouais. Bon. Donc voilà, et c'est une version camping-car, donc d'origine Westphalia. Voilà. D'origine. Ouais, d'origine. Il y en a qui l'ont adapté par la suite. Non. Le tien, il était prévu. Ouais, c'est vraiment le premier camping-car. Voilà. On peut voir l'intérieur, parce que ça, c'est un modèle assez atypique que les gens aiment bien en général. Hein, regardez, et le toit, bien sûr, peut se lever. Ouais. Ça ne permet pas de tenir debout, mais Bah, c'est vrai que toi, tu es assez grand. Tu mesures combien? je voulais le faire. Ah ouais, ça commence à faire grand dans un combi quand même. Hein. Même pour conduire, ça doit être grand. Ah, c'était bon. Bon, regardez ce camping-car, regardez l'intérieur. Hein, assez incroyable. Et ce qui est marrant à l'époque, c'est que la société qui faisait ces camping-cars, je sais plus, Westphalia. voilà, avait des astuces pour tout ranger. Ouais, Si c'est vous très bien regardez pensé. bien, regardez les rangements que vous allez avoir sur la banquette à côté, une petite table qui se rabatte, regardez, c'est incroyable. Prendre l'apéro, Pour prendre l'apéro, alors là, avec le temps qu'il fait, regardez les petits rideaux, toute la finition sur un véhicule comme ça, le petit évier, regardez, hein, à pompe, je pense, à pompe, ouais. à pompe, Un frigo. vous avez encore une table à l'intérieur qui se lève, et je pense qu'on peut faire aussi un lit. Ouais, exactement, c'est un couchage pour deux. Un couchage Ouais, pour c'est deux. confortable. Et voilà. Plus la petite galerie, regardez, avec des lattes en bois. Ah, franchement, il est top de chez top. Un petit coin cuisine. Hein, comment vous le trouvez, le public? Hein, il est original. Alors, plus qu'original, il est super. Il y a même la clim. Et alors, bien sûr, il a été modernisé, regardez. Vous avez une prise USB ici et une prise classique. Ah ouais. Quelques entorses, ouais. Ouais, mais c'est bien. Parce que c'est un véhicule qui doit, je pense, vivre. Ouais, le but, c'est partir. On part en vacances avec. Tu vas partir en vacances? Bien sûr, ouais, bien sûr. Ça date de quand cette restauration? C'est récent? Elle a 2 ans. Ah, 2 ans, ouais, c'est L'année relativement dernière, on récent. a fait 5000 km avec, Ouais. sans problème. Sans problème. C'est fiable. C'est fiable. Elle a été restaurée. On va où, passer le micro. Ah, à Paris. Célia et Sébastien. Sébastien. Alors toi, c'est pas un combi, c'est un coccinelle. Ça a été restauré dans un esprit que les amateurs de coccinelle, il y a un mouvement, connaissent bien.
Ça s'appelle comment? Le rat. Le rat. C'est quoi le principe du rat? Pour ceux qui ne connaissent pas. Alors c'est tout ce qui est rouillé, en fin de compte c'est pas une rouille perforante, ça c'est bon, c'est bien de le dire. Le rouille superficiel, on est d'accord. C'est ça, exactement. Donc ma petite coque, elle a été poncée pour être peinte, sauf qu'au final elle n'a jamais été repeinte, elle est restée 20 ans dans son garage. Et moi je suis arrivée et je l'ai achetée à ce moment-là. J'ai eu un coup de cœur, t'as acheté une voiture pour du garage? Exactement, j'ai eu mon coup de cœur pour cette petite titine. C'était une Cox jeans, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Si, je connais. Voilà, donc voilà, elle était orange de sa couleur d'origine. Les jeans, hein, vous vous rappelez, hein, les jeans avaient des, souvent orange d'ailleurs, avec des bandes noires sur le côté, et c'était marqué jeans, avec je crois des sièges d'ailleurs intégraux. En jeans. Exactement. Exactement. Voilà. Hein. Bon, celle-ci, bien sûr, elle a été transformée. Hein. Mais voilà, à l'origine, c'était là. Il y a eu beaucoup de modifications apparemment. Hein. Alors déjà, qu'est-ce qu'on voit? On voit cette galerie que tu as rapportée dessus. C'est voilà. Incroyable tout ce que tu as mis dessus. Je voulais quelque chose de rouillé, d'assez ancien. Donc, de vintage. De vintage, exactement. Donc du coup, j'ai chiné ça. À droite, à gauche. Exactement. Le bon coin, hein, on connaît tous. Le bon coin, c'est bien le bon coin. Bon, là, on a une caisse de... C'est quoi? Les vergers. J'arrive pas à lire. Monceau. Donc elle est vide, hein, on peut mettre ce qu'on veut. C'est ça. On a un tonneau derrière de robe. Je sais pas s'il est plein, j'irai pas voir. Je pense pas. Si jamais il n'y a plus d'essence. Et bien sûr, on a une planche de surf. Alors une planche qui doit dater quand même, hein, déjà. Voilà. Et puis derrière, on a quoi? J'ai loupé quelque chose. C'est quoi ça? C'est une bonbonne. Voilà, c'est ça, c'est. Je crois que c'était sur le bon coin que j'ai trouvé ça. C'est pas trop ce que c'est, mais c'était un. Exactement, j'ai vu c'était l'aspect, j'ai trouvé ça rigolo. Et puis bon, le petit détail, parce que je suis de Paris, Oui. le petit détail, c'est que j'ai mis la petite j'avais pas vu. prise de courant parce que c'est pour un détail pour Hidalgo. Voilà, parce que je viens de Paris, si jamais tu m'arrêtes. Ben Tu voilà. vas voter Hidalgo, c'est ça? Non, pas du tout. Bon, vous savez que Hidalgo, même si elle se présente aux élections, elle est avant tout maire de Paris. Et elle a fait beaucoup de choses pour Paris, Oui. hein, pour les automobilistes. On n'a plus le droit de venir sur Paris avec les vieilles voitures, donc du coup... Donc ça, c'est un petit clin d'œil pour elle. Voilà, elle est hybride. Elle est hybride. Voilà, c'est juste un clin d'œil. Voilà. On ne va pas faire politique, on ne va pas en parler plus. Voilà. Par contre, à l'intérieur, on continue là, sur ta voiture, je me permets d'ouvrir. Alors, oh là là, non, c'est bien, ça va avec le style de la voiture. C'est un peu le bazar. Bah, c'est une voiture de fille, non? Oui. Oh, je vais me faire tuer. C'est une voiture de fille, Non. je confirme. Non. Alors, le siège est très très avancé. Oui, parce que je touche pas les Tu pédales. touches pas les sinon. pédales, donc là il est au maximum là. Un peu, Oui, il est au maximum. Bon, c'est là vrai. tu arrives à débrayer quand même. Oui, ça va. Bon. Donc même l'intérieur également, parce que souvent on a un aspect extérieur rats, comme tu disais, mais l'intérieur n'est pas souvent suivi. Là, la totale, tu as continué sur le même, Alors, la même idée. Voilà, je me suis concentrée plus sur tout ce qui est moteur, tout ce qui est sécurité de la voiture. Oui. Je vais continuer évidemment l'intérieur, mais on y va petit à petit. D'accord. Là pour le moment, j'ai refait tout le... Enfin, elle a un tout nouveau moteur. On n'a pas vu le moteur. Oui, elle est encore en rodage. Il est en rodage. Je suis venue jusqu'ici pour finir... Le rodage? Ah, c'était ça sur la scie. Je peux? Oui, allez-y. Ah, attention à la prise électrique. Hein, voilà, elle a rechargé, c'est bon. Voilà, alors du coup j'ai cassé mon moteur 1300 il y a 3 semaines et du coup mince, mais il fallait le faire. Donc ouais, du coup j'ai un tout nouveau moteur 1200. Ouais. Oh pardon. Voilà, tout nouveau moteur 1200, donc du coup en fin de compte sur cette voiture il n'y a que la tôle qui est vieille parce que j'ai fait tout ce qui est suspension, frein, Tout a été revu. Tout a La été revu. sécurité, Exactement. des trains roulants, du moteur. C'est ça. Et des Parce que, freins. voilà, parce que je veux rouler avec, donc le principe c'est que je voulais la sécurité avant tout. Et une voiture fiable surtout. Fiable. Ah, tu vas faire en rodage, tu vas faire un aller-retour du coup. Tu repars quand là? Cet après-midi vers 14h. D'accord. T'es toute seule?
Je suis avec une collègue. Ah d'accord, donc Voilà. tout le monde va, il pourra pousser. Exactement. Ok, c'est bien, hein, franchement. Et c'est vrai que les coccinelles, hein, c'est pas, c'est Sébastien qui ne dira pas le contraire. Les coccinelles ou les combis de cette époque-là sont fiables. Même si tu as cassé ton moteur, je pense qu'il était peut-être fatigué. C'est ça, hein, il le était pauvre. fatigué, il fallait faire. Voilà, on repasse sur le combi. On essaie de... On parlait mécanique. Ah, donc elle a monté un moteur. Oui. Et toi, tu as quel type de moteur? À l'origine, sur ce véhicule-là, c'est un 1500. Pas très puissant, donc moi j'ai un peu... t'as modifié. Un copain mécanicien, ouais, qui a installé justement une boîte de coffre pour que la boîte soit plus longue. Et un moteur 1800. On ne voit pas grand-chose hein, sur un combi. On va aller voir ce moteur. Et ce moteur, il se trouve où, ce moteur? Derrière. C'est bien. T'as une chance sur deux. Bon. Alors, le moteur. Comme je disais à la jeune fille qui était ici, il se trouve bien à l'arrière. Ce qui, sur un utilitaire, parce que c'est un utilitaire au départ, hein, est assez étonnant. En quelle année est sorti le premier combi? Est-ce que dans le public, on va poser une question? Alors, en quelle année est sorti le premier? Parce que la coccinelle, on sait à peu près. Hein. Alors? Personne ne sait? J'entends 51. 53. On n'est pas loin de la vérité, c'est ce qu'il va dire. Il est sorti assez tôt, en fait. Hein. Salon de Genève, 1950. Très bien. La coccinelle a été présentée avant la guerre. Hein, elle a survécu à la guerre. Elle aurait pu disparaître après la guerre, pendant la guerre. Et elle a survécu grâce aux Anglais. On va pas détailler, mais en gros c'est ça. Grâce aux Anglais qui ont repris la production hein, quand l'Allemagne était encore occupée hein, par les Alliés. Voilà. Et donc le combi, c'est étonnant, pour un moteur arrière, ils ont décidé de faire un combi. Et regardez en fait, parce que c'est une bonne idée, parce que le moteur est quand même un moteur à plat. Bon, il prend un peu de place, mais pas tant que ça en fait. Bon, pas tant que ça, on dort au-dessus en fait. Hein. On dort au-dessus. D'ailleurs, avec la chaleur du moteur, on est... Exactement. Bon, ton moteur, tu m'as dit que tu avais fait une préparation. Ouais, une petite préparation. C'est-à-dire 1500, on est passé en 1800. Ah, quand même Ouais, ah oui. un peu plus coupleux quand même. Ouais. Parce que sinon c'est vraiment 70, 80 km/h, plus de 50 dans les côtes. Donc là ça roule à 80 km/h. Ouais. Ce qui est déjà... ouais. Rappelez qu'un combi est plus lourd qu'une coccinelle, hein, et bon, Ouais, plus de poids. Avec l'équipement, Avec bois, l'équipement, ouais, tout ouais. ça, c'est vrai qu'en ligne droite, si on a le vent de face, on avance pas vite. Bah, c'est pas le but, hein, c'est de prendre son temps avec ce genre de véhicule. Ça c'est sûr, c'est toute la philosophie du combi. Ouais. Un peu de la coque aussi, hein, c'est de prendre son temps. D'accord. Je vois que tu as une petite prise là aussi. Oui, Hein, quand pour, on arrive au camping, on se bah, branche, bien sûr. et puis on est alimenté en électricité. Ok. Il est vraiment superbe. Hein. Je sais pas si c'est sa couleur d'origine. Si, ouais. Hein, et j'adore. J'adore. Allez, on revient. Tiens, on revient avec moi. On revient vers... J'ai oublié son prénom encore. Ah là là, j'ai oublié. Célia, c'est bien, t'as plus de mémoire que... On a perdu Célia. Elle est où? Elle a défié la voiture. Voilà. Ah, je regardais sous la voiture, je pensais que t'avais une... Alors, pour en revenir au combi et au coccinelle, on parlait de mécanique. Maintenant, au niveau de la place, on n'a pas beaucoup de place sur le coccinelle, si? Alors oui, le coffre est à l'avant. Oui, merci. Le coffre, alors pour ceux qui n'avaient pas suivi, hein, le coffre est à l'avant. Très bien. Il s'ouvre à l'avant. Ah, on peut l'ouvrir ou pas? Bon, je demande toujours. Hein. Parce qu'une fois j'ai ouvert un coffre et puis, oh mince, bon. Allez. Est-ce qu'il s'ouvre là? Je l'ouvre pas souvent parce que je suis... Pourquoi tu l'ouvres pas souvent alors? Voilà. Ah, voilà. Alors, toi, t'es prévoyante. Hein. T'as la roue de secours plus un pneu de secours. Oui, alors là, pour le coup, je me dis tellement pas souvent que je... Alors, moi, on m'a toujours dit que les filles, ça prenait plein de bagages, donc il fallait de la place. Là, je vois que toi, tu prends pas grand-chose, en fait. Non, un petit sac. Un petit sac. Bah, après, il y a la banquette. Derrière la banquette, il y a encore un rangement. Je me rappelle, trop. Et puis, le coffre, si t'enlèves le pneu, tu peux mettre... C'est exactement, je vais mettre une Ouais. valise, hein, Ouais. Donc vous voyez qu'une coccinelle, finalement, il y a de la place. Hein. Pour peu qu'on ne prend pas une malle pour partir
un week-end, en week-end. Voilà, exactement. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la coccinelle, hein, le moteur bien sûr est à l'arrière. Du coup, le réservoir il est à l'avant. On fait le plein par la petite trappe qui doit être sur le côté. Voilà, hein, c'est ça. Hein. Oui, tout à fait. Voilà. C'est ça. Et ici, on a une roue de secours qui, je me rappelle, si je me rappelle bien, pour la pompe de lave-glace, c'était branché sur la valve à l'origine. Oui, un tuyau branché sur la pression. Alors, là, Voilà, et qui permettait d'avoir un lave-glace. Ah ouais. Ah, t'as appris quelque chose. Hein. On apprend tous les jours. Voilà. Après, il y a des fils. Hein. Voilà. Après, c'est facile d'accès pour l'électricité, tous les fils sont là. Je pense qu'à l'origine, il y a un cache. Hein. On voit les pattes là-haut. Il y a un petit cache cartonné qui... Voilà. Mais bon, on est dans un esprit aussi un peu... voilà. Et vous voyez que dessous, c'est rouillé. Comment on fait pour rouiller une voiture, en fait? Alors, on la ponce. Oui, on la ponce et on la laisse dehors pendant un an. Alors, là, pour le coup, moi, je sais que... Tu l'as pas acheté comme ça, toi, tu l'as fait faire. Non, je l'ai acheté comme ça. Elle était déjà comme ça. Tout à fait, je l'ai acheté comme ça. Elle était déjà rouillée. Il n'y avait pas de vernis encore dessus. Moi, j'ai posé le vernis pour la stabiliser. Là, il y a un vernis. Là, il y a un vernis. Même si on ne le voit pas, il y a un vernis qui protège, Il y a un vernis mat. qui fige en fait la C'est rouille. ça. Pour pas que D'accord. ça Oui. continue de rouiller. Ah, bien sûr. Voilà. D'accord. Donc tu l'as trouvé comme ça. Elle était C'est déjà ça. comme ça. Je sais qu'il y a des techniques hein, pour rouiller les voitures. D'accord, alors là, pour le coup, je ne sais pas du tout. Depuis que tu as cette voiture, tu as fait beaucoup de kilomètres, alors ça fait. Tu l'as depuis combien de temps d'abord? Je peux pas demander. Alors, je l'ai depuis. En fait, j'ai eu une première fois, et en fait, j'ai vendu à contre-cœur et à un monsieur qui a été très gentil parce que quand je lui ai dit si jamais tu la revends, dis-le-moi. Et 3 ans après, il m'appelle et il me dit bon, je la revends. Et ben, du coup, je l'ai rachetée. Donc, je suis la quatrième propriétaire. Donc la deuxième et la quatrième. Voilà, c'est ça. Je compte bien. Exactement. Ah, donc tu as vendu ta voiture et tu l'as rachetée quelques années plus tard. Oui, bon, Alors après, là, c'est pas commun ça. c'est pas commun, il y a une petite histoire parce que j'ai rencontré mon copain dans cette voiture, donc il y a une petite histoire d'amour derrière. Voilà. Je l'ai rencontré dans cette voiture. Bon, on va pas savoir, on va pas en savoir plus. Hein. Bon, voilà, Donc, ça voilà. arrive. Hein. On a tous fait des rencontres dans les voitures. Hein. Qui n'a pas fait de rencontre dans les voitures? Levez la main ceux qui n'ont jamais fait de rencontre dans une voiture. Voilà, vous êtes tous des menteurs, c'est pas vrai. Voilà. Bon. Donc c'est là, tu vas la garder ou tu vas la revendre? Non, j'ai envie de la garder pour que ce soit la voiture familiale quand on fait des rassemblements, des rencarts, si on a l'occasion d'avoir des enfants. Voilà. C'est juste que ce soit ça. Ok. On va passer le micro à Sébastien. J'essaye de... Voilà. Bon, viens là, toi. Donc toi, ça te véhicule? Non, j'ai une petite sœur. Après, à côté. Ah oui, comme collection, c'est la seule. On va dire que pour le moment, oui. Et toi alors? Est-ce que tu es un fan de Volkswagen? Ouais, Coccinelle? j'en ai eu plein. T'en as eu plein et t'en as d'autres? Non, j'en ai eu jusqu'à 3 et j'étais obligé de les vendre pour financer la restauration de celui-là parce que ça coûte cher. Quoi. C'est vrai que ça doit coûter cher quand tu restaures de A à Z une voiture. C'est ça, sablé, etc. On repart de zéro. Enfin, Voilà. Et toi aussi, tu comptes le garder? Ah oui, bien sûr. Ouais? Ouais, bien sûr. Bon, ok. C'était un rêve de gosse, c'est pas dommage. Je suis bien content d'avoir présenté ces deux véhicules avec vous, public. Comment vous les trouvez ces véhicules? Ah, ils sont assez atypiques, ils ne se ressemblent pas dans la définition d'une restauration comme on les connaît. Hein, là on a un rat, comme on dit, hein. Ici version origine. Voilà. Mais la passion elle est toujours la même. Hein. On restaure pour se faire plaisir, pour rouler. Et là vous avez deux cas assez atypiques de restauration. Vous pouvez les applaudir mesdames et messieurs. Bravo à eux.